Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances pour le sentimental des poissons pour le mois de mai 2024 et début juin 2024. Je vous remercie de vos abonnements, vos likes, vos partages et commentaires. Je vous réponds dès que je le peux. Merci à ceux qui m'apportent des informations complémentaires qui sont très précieuses, notamment sur les symboliques amérindiennes et de l'ours. Merci beaucoup, je reprendrai le nom, mais là il m'échappe. Mais merci d'avoir précisé que l'ours, voilà, c'est aussi le symbole de la femme vierge. Ce qui sort un petit peu pour les poissons, donc c'est soit le travail, ça peut être le travail des études, soit la méfiance. On va voir un petit peu, on va poursuivre. Bon, je vous recommande de garder votre libre arbitre et votre esprit critique, même si c'est difficile d'être critique quand il fait aussi beau qu'aujourd'hui. Enfin, le déluge s'arrête, même si ça faisait du bien à la terre. Bien, il y a pas mal de choses, les poissons, qui se profile. Allez, on regarde la coupe. Un nouveau départ, un début, une nouvelle. Ah, et alors, il y a de la souffrance. Pourquoi? Nouveau départ, parce que c'est la fin de quoi? Vous êtes là, la fin d'un contrat, la fin d'une période, peut-être aussi. On va voir. Alors que la croix, bon, c'est à peu près marqué, enfin, ça fait partie du style de l'idée de carreau. Oh, ça ressort. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des conflits, qu'est-ce qui se passe? Ou alors, c'est intense? Oui. Donc, le travail, vous regardez quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, regardez les motivations profondes, la reconnaissance. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah bah, j'en parlais justement de l'ours. Femme vierge, on va voir un petit peu. Du signe de la Vierge, j'entends. Alors, la fin d'un cycle. Est-ce que c'est la fin d'une romance? Qu'est-ce que c'est? Il y a le chien. Alors, ouais, vous êtes là. Bon. Qu'est-ce qui se profile? Alors, on va voir dans quel sens on va lire. Je vais lui mettre... Ah. Bon. Il se passe quelque chose au travail ou je suis pas sûre que ça soit une idée de problème de fidélité. Je crois pas parce que je crois pas parce que sinon on n'aurait pas un début loyal et fidèle. Alors attendez, est-ce qu'il y a le début? Je me demande si il n'y a pas une rencontre, s'il y a le souhait d'une rencontre. Et ici c'est quoi? Oui, qu'est-ce que... est-ce qu'il y a une officialisation? Vous avez le souhait d'une officialisation. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a une rencontre au travail ou pendant... je sais pas, pendant des vacances ou une formation? À voir. Attendez, on va voir. C'est... Bon, la direction. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de nouveau l'administratif. Éloignement. C'est perplexe. Oh, trouver la clé. Bien. Oh, bouge plus le soleil. Complexe un peu les Verseaux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qu'on lirait bien, c'est que soit vous rencontrez quelqu'un au travail, soit vous avez déjà rencontré quelqu'un. Donc, ça peut être le travail, ça peut être une formation, ça peut être des études, ça peut être un voyage d'affaires. Alors, ça peut être n'importe quoi, un échange. Ça peut être aussi bête, un voyage d'affaires, que vous êtes dans une boîte, une entreprise, et vous devez aller acheter du matériel et vous rencontrez quelqu'un. Vous avez rencontré quelqu'un comme ça. À voir. À moins qu'au... Oui. J'ai plus... Oui, j'ai pas l'impression que ça soit... J'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de l'ordre de la trahison. Non, parce que ça serait pas comme ça. Après, il y a un nouveau cycle.
Est-ce que vous décidez, enfin votre partenaire, vous êtes là, hein, les poissons, pardon. Vous êtes là, vous êtes d'ailleurs là aussi. Vous êtes ici. Est-ce que, ouais, vous pouvez être père ou mère célibataire, ça à voir aussi, avec des enfants, où c'est le début de l'officialisation. On vous propose, alors soit une réconciliation, soit il y a une réconciliation après une séparation. Peut-être que vous vous êtes éloigné avec vos enfants de votre compagne ou compagnon, de leur père ou de leur mère, à voir. Peut-être qu'il y a eu un... Alors, oui, ça a pu être conflictuel. Ça peut être aussi à cause du travail. Alors, peut-être que vous avez eu, allez, pourquoi pas quand même, des doutes sur la fidélité et que c'est fini. Hein, c'est un nouveau cycle qui repart. Peut-être que ce sont des réconciliations qui s'annoncent et qu'en tout cas, tout ce qui pouvait être un peu conflictuel et poser des soucis, eh bien, de toute façon, c'est éclairé par le soleil et la chance en amour, oui. Donc, soit vous redonnez une chance, alors au père ou à la mère de vos enfants, c'est possible, et vous en profitez peut-être même pour passer à l'étape supérieure et officialiser, trouver des solutions pour ça. Soit c'est quelqu'un qui vous plaît dans l'ambiance du travail, où vous avez une relation avec un collègue de travail et vous décidez de commencer une vraie histoire ou d'officialiser cela, parce que là on a quand même la bague et le prétendant et vous décidez d'officialiser cela. Il y a de bonnes nouvelles, ça peut être une déclaration, une demande donc justement de vivre ensemble. Vous pouvez être parents célibataires, les poissons. On va vérifier avec les autres, mais c'est positif, hein. Après il y avait ce début là, mais ça c'est ce que vous devez vivre maintenant, c'est ce début de conflit avec le fouet là-haut, à côté du renard. Donc c'est soit, moi c'est plus à mon avis faites confiance à vos ressentis, c'est plus sur le travail que sur la trahison. Ouais. Alors ça ne concernera pas tout le monde, mais peut-être qu'il y en a qui, je pense, peut-être qu'il y en a qui partiront parce qu'ils ont des doutes sur la fidélité, mais ça s'arrange au mois de mai-juin. Il n'y avait pas franchement peut-être de fondement. C'était peut-être plus des peurs dues à vos vieux schémas. Alors la disponibilité et la maîtrise, voyons voir. La disponibilité, le but, ouais, le masque, la loi d'attraction. Oui, attention un peu. Ce que j'ai envie de vous dire, pour certains poissons, ça ne concernera pas tout le monde, mais loi d'attraction, si vous êtes dans la sécurité par rapport à votre confiance en vous, si vous manquez de confiance en soi et que vous projetez tout le temps que la personne n'est peut-être pas fidèle, que votre compagne ou votre compagnon n'est pas fidèle, etc., vous pouvez... Alors, ça ne veut pas dire que cette personne va vous tromper, c'est pas ça, mais vous créez quelque chose d'assez négatif et toxique et vous pouvez après provoquer un emballement négatif, une spirale négative. Ne tombez pas dans une jalousie qui est trop maladive, on va dire, ou qui révèle plus sur vous que sur la personne avec laquelle vous êtes. Il y a une romance loyale et fidèle, donc peut-être qu'à un moment donné il y a eu séparation ou brouille à cause de ça. Normalement ça devrait y avoir de bonnes nouvelles et vous devriez trouver la solution et ça devrait revenir un petit peu à la normale. Il y a le soleil et cette disponibilité et la maîtrise, le positionnement. Oui, voilà, ne vous rendez pas trop... Peut-être que vous êtes parti pendant un moment, mais sinon ne vous rendez pas trop vulnérable à ce genre de choses, ce genre de schéma négatif de pensée. En fait, c'est votre problème à vous que vous devez gérer. Alors, on passe tous par là, hein, mais le fait d'être en relation avec quelqu'un, eh bien, c'est une situation qui va nous renvoyer à nos failles, nos problèmes, ce qu'on doit gérer de notre fort intérieur, nos soucis un petit peu au niveau du psychisme, des bagages avec lesquels on arrive. Voilà, si vous doutez de vous, vous
risquez de vous montrer d'une jalousie maladive. Vous doutez de vous, vous allez douter de l'autre. Et à la fin, ça peut faire beaucoup de toxicité dans la relation, le couple. Soyez sûr de vous-même. Vous méritez d'être aimé, il n'y a pas de souci. Et si cette personne est avec vous, ne pensez pas à sa place. Il ou elle sait pourquoi. Faites-lui confiance. C'est très, 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 très destructeur de penser à la place des autres. Bon, les aides, très bien. Vous êtes aidé par rapport à cette situation. Et en effet, il y a le soleil. C'est la fin du passé. Oui, c'est une... allez, nouvelle étape là aussi. C'est que ça va vite en ce moment, les énergies. Ça ne permet pas de trop se reposer. L'apprentissage, vous avez appris de cette histoire. Bon, je pense qu'il y a eu conflit, brouille, soit à cause du travail, soit à cause voilà, peut-être de la jalousie, de choses comme ça. Et ça se finit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le but, très bien. Bon, alors justement, qu'est-ce qu'on voit? Ici, les mains ouvertes, très bien. Vous êtes disposé à accueillir de nouveau. Ça ressemble aussi à la disponibilité. Le triomphe, très bien. Vous allez triompher, je pense, de cette mauvaise passe. La fluidité, très bien. Oui, les choses se mettent en place. Alors, pour une réconciliation, ou c'est possible aussi, vous avez quelqu'un au travail. Vous n'avez pas voulu, vous avez rencontré quelqu'un probablement dans l'ambiance du travail ou de son travail, à lui ou à elle, adapté, et ça va passer à l'étape supérieure. Il fallait peut-être aussi passer par-dessus vos peurs, vos doutes, vos schémas négatifs dus à votre passé sentimental, ça arrive. Et le revirement, très bien. Fidélité, le miroir, le revirement. Voilà, attention à ce que vous, encore une fois, à ce que vous projetez. C'est-à-dire si vous êtes toujours en train de ne pas être dans la confiance en vous et donc pas dans la confiance du partenaire, pas dans la confiance non plus de la vie, même si c'est pas toujours facile, c'est clair. Voilà, attention à ce que ça a pu quelquefois attirer un peu dans votre vie. C'est pas que, voilà, ça pas du jour au lendemain, mais je veux dire, c'est qu'il faut faire un petit peu attention. Ménager, ne pas projeter sur l'autre nos propres faiblesses, vulnérabilités, schémas négatifs. La maîtrise, c'est très bien, mais parce que vous allez pouvoir maîtriser ça, ou ça passe à l'étape supérieure. Et oui, il y a eu de l'égarement, je pense, à un moment. Ça peut être des réconciliations, ou ça peut être enfin vous accepter d'officialiser avec quelqu'un que vous avez rencontré grâce à son travail ou au travail. Le revirement, l'horloge, qu'est-ce qu'on a derrière? Le choix. Oui, je vais quand même en tirer encore 3, voir un petit, je suis curieuse. Il faut que ça me parle un tout. Bon, ou la gratitude, très bien. Oui, vous aurez appris quelque chose. Je pense que, ouais, ça va bien vous plaire ce qui va se passer. Il y a une bonne nouvelle. Vous trouvez la solution. Donc, soit c'est de la réconciliation, soit c'est officialiser pardon, une relation. Le choix, il est là, très bien. Et voilà, mais très bien. Ça, la clé, pardon, excusez-moi, la clé. Et elle est là aussi, parfait. Et on retombe sur le choix. Impeccable. J'aime bien ce tirage. J'aime bien ce tirage. Les poissons, voilà, un peu... vous êtes là, hein, aussi. Et ici, un peu... allez, vous étiez un petit peu entre deux eaux. Voilà, je cherchais ça depuis tout à l'heure. C'était pas extraordinaire. Pour résumer les poissons, vous sortez de cette période où vous êtes en effet entre deux eaux, c'est un peu conflictuel. Alors peut-être qu'il y a une brouille et une séparation momentanée, peut-être que vous êtes parti, vous avez quitté un petit peu votre couple, peut-être avec vos enfants, parce que vous aviez des doutes quant à la fidélité du partenaire, mais que finalement c'était plus une brouille qui était peut-être due aussi à vos vulnérabilité réciproque, on va dire. Mais ça n'avait pas l'air d'être avéré, il n'y a pas de toxicité. Mais voilà, peut-être que cette brouille était due donc soit à un problème, soit à des doutes que vous projetiez sur la fidélité, soit au travail de votre partenaire. Après, c'est réversible, c'est adapté.
Et vous verrez ce mois de mai, gardez votre libre arbitre, mais mai-juin devrait avoir une belle réconciliation. Il y a des solutions, elle arrive 2 fois, les solutions arrivent, et vous allez probablement récolter les fruits d'un apprentissage que vous avez fait. Vous avez compris où étaient vos vulnérabilités et pourquoi cette brouille était intervenue, et du coup maintenant vous faites le choix de, comment dire, de maîtriser ces vieux réflexes négatifs, ces vieilles pensées, ces vieux schémas négatifs qui viennent entraver votre bonheur, votre épanouissement personnel, j'ai l'impression. C'est quelque chose comme ça, les poissons. En plus, ils sont très, très dans l'inconscient, dans les profondeurs du psychisme, les poissons, voilà. Là, il y a une belle éclaircie sur ce mois de mai et juin. Vous suivez le flux, vous êtes dans la fluidité du printemps qui arrive, beaucoup plus de soleil. Vous sortez la tête de l'eau et cette réconciliation devrait avoir lieu, être belle et vous avoir apporté vraiment une connaissance et vous voir triompher presque de votre démon intérieur. Et vous faites ce choix-là, vous le faites en responsabilité, debout, c'est-à-dire vous êtes droit dans vos bottes. Dites maintenant, stop, je ne vais plus laisser le passé et tout ce que j'ai pu en garder comme traces négatives, toxiques, venir embêter ma vie actuelle. Vous faites peau neuve, hein, je pense. Et c'est un choix. Et donc ça, oh, puis vous faites le choix de l'amour. Oh là, très bien. Et du coup, voilà, je pense bel épanouissement amoureux, belle réconciliation, ou alors dans l'ambiance de votre travail ou de son travail, vous avez peut-être vu quelqu'un, vous connaissez quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un, je ne sais pas, enfin bon. Mais c'est un nouveau cycle puisqu'il y a officialisation normalement. Gardez votre libre arbitre en mai-juin 2024. Cette officialisation, voilà, d'une attirance, d'une attraction ou d'un début de relation, bien, il y a quelque chose d'officiel. Et ça vous permet là aussi eh bien, de ranger le passé un petit peu à la trappe et d'enlever ces vieux schémas. Vous partez beaucoup plus confiant et grandi vers une nouvelle aventure amoureuse. Et c'est sous les meilleurs auspices. En tout cas, et ça vous permet de progresser et d'évoluer. Voilà les poissons, donc 2 belles versions, 2 beaux messages des cartes. J'espère qu'ils vous concerneront parce qu'ils sont jolis. Sinon, je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. Je vous dis au revoir et merci.